Bonjour à tous, Damien Amblard, technicien course pour la marque Lange sur le circuit Coupe du Monde depuis plus de 15 ans. Dans cette vidéo, nous allons parler de la taille d'une chaussure de course. Depuis toutes ces années à travailler sur les chaussures des athlètes, j'ai vu tellement de pieds extrêmement abîmés et beaucoup d'entre eux étaient dus à une erreur de taille de chaussure. Souvent à cause d'une chaussure trop grande, ce qui fait que chaque bosse du pied est mal positionné dans la chaussure. Une chaussure trop grande favorise également le mouvement et donc le frottement, ce qui fait grossir les bosses. Des fois à cause d'une chaussure trop petite. Cela ne sert à rien de vouloir à tout prix rentrer dans du très petit trop tôt. Même si la pratique du downsizing ou d'essayer de rentrer dans une chaussure petite est courante en Coupe du Monde, chez les plus jeunes, je la déconseille fortement. Les athlètes de Coupe du Monde ont l'avantage d'avoir à leur disposition un technicien chaussures qui peut intervenir rapidement à chaque nouveau petit frottement. Pour un jeune athlète, il est déjà difficile de trouver quelqu'un qui pourra vous préparer correctement la chaussure en début de saison. Et une fois la saison lancée et l'enchaînement des journées, il est parfois difficile de trouver le temps et l'endroit pour faire les modifications supplémentaires. Je tiens à rappeler également qu'une chaussure de course 92 mm prise dans la bonne taille devra être travaillée dans la plupart des cas. Si vous avez une chaussure de course 92 mm et que vous n'avez rien à faire dans la coque, c'est soit que vous avez un pied extrêmement fin, soit que vous n'avez aucune bosse et que vous n'êtes vraiment pas sensible des pieds, soit que votre chaussure est trop grande. Si vous avez la possibilité de passer par un bootfitter reconnu qui vous fera également la préparation de la coque, laissez-vous guider dans le choix de la taille. Il aura alors toutes les compétences pour faire le bon choix en fonction de votre taille de pied, du volume, de sa forme et de votre niveau. Si vous souhaitez mesurer la taille d'un pied avec des outils que l'on a tous à la maison, voici comment faire. La première solution va être tout simplement avec un mètre ruban. On va positionner son pied sur le mètre ruban, talon contre le mur, et on va tout simplement lire au bout. La longueur est donnée en centimètres, sachant que les pointures de chaussures sont données en mondiopoint et que le mondiopoint, c'est des centimètres. La deuxième solution va être avec votre téléphone. Vous pouvez charger une appli de mesure, par exemple 3D Avatar Fit. Cette appli vous permet, en 3 photos de chaque pied, vous donner une reconstitution 3D de votre pied. On est loin d'un vrai scan 3D, mais ce n'est pas le but. Les mesures en longueur sont plutôt assez précises et cette appli vous permet au moins de vous donner la taille réelle du pied et également de suivre l'évolution du pied au fur et à mesure des années quand on est sur des très jeunes athlètes. Dans les deux cas, si vous mesurez par exemple 26,2 ou 26,3 cm et que votre coque est en 27,5, alors il faut se poser la question et investiguer un peu plus et comprendre s'il y a une raison d'être dans une taille supérieure. Sans faire du boot fitting par vidéo et sans vouloir donner une règle absolue, car chaque cas est différent, cela permet au moins de connaître sa vraie longueur et de voir s'il y a un doute et s'il faut se poser un peu plus sur la question. Un autre moyen de vérifier la taille d'une chaussure, quand on a déjà la coque, c'est à l'aide des fit sticks. Donc les fit sticks, c'est tout simplement 3 petits bâtons. Le premier fait 0,5 cm, le deuxième fait 1 cm et le troisième fait 1,5 cm. Donc le but avec cette technique, ça va être de mettre le pied nu dans la coque, sans chaussettes, de venir avancer le pied jusqu'au bout de la coque pour venir à peine effleurer les doigts de pied, de se fléchir un petit peu et on va regarder la place qu'on a derrière le talon. Là aussi, la règle n'est pas absolue. Mais pour un jeune coureur, je vais essayer de me rapprocher le plus possible du 1 cm. Si vous avez plus qu'1,5 à l'arrière du talon, il faut se poser la question et pareil, étudier un peu plus le cas. Si on rentre seulement le 0,5, c'est une vraie taille précise. Si on n'arrive même pas à mettre les 0,5 derrière le talon, ça se peut que la chaussure pose un peu des problèmes.